Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 6 mars, l'actualité est dominée par l'escalade militaire au Moyen-Orient et ses répercussions diplomatiques. Au Canada, deux sujets retiennent l'attention, entre responsabilité technologique et démographie, tandis que la science et l'économie apportent des repères très concrets sur la santé et le logement. Géopolitique. Au Moyen-Orient, des frappes aériennes israéliennes ont touché les capitales de l'Iran et du Liban. Dans le même temps, l'Iran a lancé de nouvelles attaques de représailles dans la région. Le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran affirme avoir tiré une salve importante de missiles vers Israël. Parmi les missiles cités, l'Iran mentionne des Khorramshahr 4, des Khybar et des Fatah. Au Liban, une frappe aérienne israélienne a visé la ville côtière de Sidon, dans le sud du pays. L'armée israélienne dit aussi avoir entamé de nouvelles frappes contre le Hezbollah, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur le plan politique, le président américain Donald Trump n'a pas détaillé sa stratégie de sortie de guerre face à l'Iran. Selon les éléments rapportés, un arrêt trop rapide de la campagne militaire pourrait réduire l'influence américaine sur la suite. À Londres, la police britannique a arrêté 4 ressortissants iraniens soupçonnés d'espionnage. Ils sont suspectés d'avoir surveillé des lieux et des personnes liées à la communauté juive dans la région de Londres. Les arrestations s'inscrivent dans une enquête de longue durée, menée sous le National Security Act du Royaume-Uni. En Europe, la Pologne anticipe des retards dans ses livraisons d'armes américaines à cause de la guerre. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, dit s'attendre à des délais, surtout si le conflit se prolonge. Il affirme que l'industrie américaine devra d'abord reconstituer des stocks utilisés au Moyen-Orient. Aux États-Unis, Donald Trump a limogé Kristi Noem de son poste à la tête du Department of Homeland Security. Le sénateur Mark Wayne Mullin, élu de l'Oklahoma et membre de la Nation Cherokee, doit lui succéder. Il est présenté comme un allié MAGA déterminé à poursuivre l'agenda migratoire de Donald Trump. Enfin, Washington et Caracas annoncent un rétablissement des relations diplomatiques rompues depuis 2019. Cette décision intervient après la capture de Nicolás Maduro, selon les informations rapportées dans les articles. L'annonce a été faite à l'issue d'une visite de 2 jours au Venezuela du secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum. Canada. Au Canada, l'armée affirme fonctionner déjà près de ses limites de capacité, selon des éléments rapportés et des experts cités. Le sujet met en cause les moyens militaires disponibles, dans un contexte où les demandes opérationnelles peuvent se multiplier. En Colombie-Britannique, le premier ministre de la province indique que Sam Altman viendra présenter des excuses à Tumbler Ridge. Cette démarche survient après une fusillade qui a fait 8 morts dans cette communauté. Selon la police, le suspect, Jesse Van Rutzlaar, aurait tué 8 personnes, dont 6 enfants, le 10 février. Le dossier soulève des critiques envers OpenAI, après des publications liées à la violence armée qui n'auraient pas été signalées. Le Premier ministre dit aussi vouloir pousser vers un cadre réglementaire plus robuste. Au Québec, les décès dépassent les naissances pour une 2e année de suite. Ensuite, les données décrivent un écart qui continue de se creuser, ce qui inquiète des experts. Des jeunes femmes interrogées disent vouloir des enfants, mais préfèrent attendre une stabilité financière plus solide. Le phénomène est présenté comme attendu par certains spécialistes, mais préoccupant sur le plan démographique. Science. Une analyse avance que le sémaglutide pourrait être produit à très faible coût, autour de 3 $ par mois. Le sémaglutide est la molécule utilisée dans des traitements connus contre le diabète et l'obésité, dont Ozempic et Wegovy. Selon cette étude, l'arrivée d'échéances de brevets pourrait élargir l'accès à ces traitements dans environ 160 pays. Le texte rappelle qu'au-delà d'1 milliard de personnes vivent avec l'obésité dans le monde. Il souligne aussi une hausse rapide des taux d'obésité dans des pays à plus faible revenu, avec des régimes plus occidentalisés.
L'enjeu concret porte sur l'accès, le prix et la capacité de traiter à grande échelle le diabète et l'obésité. En paléoanthropologie, la face de l'Australopithèque surnommée Littlefoot a été reconstituée. Cet homininé a vécu il y a environ 3,7 millions d'années sur le sol africain. Le texte le présente comme contemporain de Lucie, une autre figure majeure des Australopithèques. L'intérêt de cette reconstitution tient à la lecture plus fine des traits, utile aux comparaisons entre fossiles. C'est un exemple concret de ce que permettent les techniques de reconstruction appliquées aux restes très anciens. Climat. Au Japon, la centrale nucléaire de Fukushima rejette une dernière série d'eau traitée pour l'exercice 2025. L'opération doit se poursuivre jusqu'au 24 mars, selon les informations rapportées. Le volume concerné est d'environ 7800 tonnes d'eau traitée contenant du tritium. Monde. Aux États-Unis, des documents liés à l'affaire Epstein mentionnent des allégations d'agression sexuelle visant Donald Trump. Selon le texte, le FBI a publié des rapports évoquant les accusations d'une femme. Cette femme affirme avoir été victime d'agressions sexuelles par le magnat de l'immobilier dans les années 1980. Le sujet circule dans la presse internationale, où certains se demandent si d'autres événements occupent l'espace médiatique. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa qualifie de raciste une politique associée à Donald Trump. Il vise l'orientation américaine qui permettrait à des Afrikaners blancs de demander le statut de réfugié aux États-Unis. Ramaphosa affirme que Donald Trump est vraiment mal informé en relayant des accusations de génocide blanc. Il s'exprime dans une critique directe, décrite comme rare, à l'égard du président américain. Au Venezuela, l'opposition dit tourner la page de l'élection de 2024 et se préparer aux prochaines. Le texte indique une réactivation des structures de l'opposition. Il mentionne aussi l'annonce du retour de Maria Corina Machado, même sans date précise. Et il souligne qu'au pays, la question d'un nouveau vote revient dans le débat public. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 086 $ américains, en baisse de moins 1,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 83 $ américains, en baisse de moins 1,4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70 685, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,734 $ américains. Au plan économique, la guerre au Moyen-Orient pourrait se traduire par 5 impacts majeurs identifiés dans l'analyse. Le texte évoque notamment le risque d'une nouvelle poussée inflationniste. Il parle aussi d'un ralentissement possible de l'économie mondiale, dans un contexte de perturbations prolongées. En France, les prix de l'essence et du diesel ont fortement augmenté dans plusieurs zones, dont l'île et le nord du pays. Certaines stations rapportent des hausses allant jusqu'à 20 centimes par litre en quelques jours. Le gouvernement a réagi en convoquant des représentants de l'industrie des carburants. L'exécutif veut vérifier si certains détaillants n'auraient pas augmenté leurs marges de manière excessive. Au Québec, le rapport de force change dans le marché des copropriétés dans la région de Montréal. Après le centre-ville, l'ensemble du reste de l'île se dirige vers un marché plus favorable aux acheteurs. En février, le nombre de copropriétés en vente a augmenté de 20%, selon les données de Centris. Cette hausse de l'inventaire renforce la position des acheteurs dans les négociations. À savoir aujourd'hui, le 6 mars 1857, la Cour suprême des États-Unis rend la décision Dred Scott v. Sanford. Le 6 mars 1953, Georgi Malenkov succède à Joseph Staline à la tête du gouvernement soviétique au lendemain de la mort de Staline. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.